La NASA a publié récemment un son qui vient de l'amas de Persée, c'est-à-dire un amas de galaxies, des centaines, voire des milliers de galaxies, qui sont toutes groupées entre elles. Et il y a un trou noir supermassif tout au centre qui émet des ondes de pression. Et ces ondes de pression ont été détectées par nos satellites en rayons X, puis converties en son. Nous ne pouvons pas mettre de micro dans l'espace, ça ne marche pas du tout. La majorité de l'espace est composée de vide, entre les étoiles, voire entre les galaxies. Et pour pouvoir détecter du son, ce que nous avons fait en fait, c'est que nous avons suivi le déplacement des masses de gaz dans l'amas de Persée en regardant le signal lumineux dans les rayons X. Le signal lumineux ensuite est simplement corrélé à la densité de gaz à l'endroit et en regardant les ondes de pression se déplacer, nous avons pu reconstituer un son. Fondamentalement rien, puisque le son qui est émis n'est pas audible par l'oreille humaine. Pour ce faire, il faudrait remonter en fait le son de 57 à 58 octaves pour pouvoir l'entendre. Ce son n'a véritablement rien de commun. C'est un son qui ressemble vraiment à une sorte de vent au fond d'un abîme, quelque chose de très lourd, de très profond. Alors, est-ce que c'est une première? Non. En réalité, la NASA a déjà fait ce qu'on appelle des sonifications du gaz autour des trous noirs, mais aussi de la distribution d'étoiles et de galaxies dans le champ profond. C'est une manière différente d'aborder l'astronomie, d'aborder l'astrophysique, puisque clairement le son ne fait pas partie de notre domaine de recherche. Néanmoins, on peut lui trouver des applications assez intéressantes. Par exemple, le son va, en fonction de là où il est émis et de la manière dont il se propage, va nous permettre de déterminer la densité du milieu traversé, peut-être même sa vitesse de déplacement, ainsi que, mettons, la température. Cela nous permet en fait de caractériser l'environnement d'un trou noir. Caractériser l'environnement d'un trou noir est fondamental, puisque en comprenant tout ce qui est autour, on peut remonter ensuite au trou noir et à la manière dont il va absorber la matière et l'éjecter tout autour.